Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier. Aujourd'hui, Olivier Bocobza au micro de Pascal Bonnefille. Olivier Bocobza, bonjour. Bonjour Pascal Bonnefille. Vous êtes le président de BNP Paribas Immobilier Promotion et on est très heureux de vous recevoir pour parler d'avenir, pour parler de demain. Et je vais commencer immédiatement par la question qui devient traditionnelle maintenant à l'occasion de ces 25 ans des Pierres d'Or. Pour vous, l'immobilier de demain, il sera vertueux. Alors, dites-moi un peu plus, parce que la vertu, c'est très très beau, mais qu'est-ce que ça veut dire, vertueux, pour vous ? Ça veut dire un immobilier responsable, un immobilier exemplaire. Et moi, je le constate au quotidien dans nos opérations, où déjà près de la moitié des projets sont différents de ce qu'on faisait avant. Des modes constructifs, des transitions écologiques. L'aspect environnemental est devenu vraiment clé. Et je pense qu'on se doit tous de rentrer on y est déjà rentré, comme je vous le dis, dans un immobilier vertueux. Et alors cet immobilier vertueux de l'avenir, est-ce qu'on peut définir quelques composantes ? Vous venez de parler d'immobilier durable, j'entends bien, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects à cette vertu ? Et d'autres aspects, c'est les modes constructifs, Oui. Le bois, la pierre, un béton aussi qui soit choisi de manière à ce qu'il soit bas carbone. Donc, sur la façon de réaliser cet immobilier, après sur la façon de l'habiter, d'y travailler. Il y a énormément aujourd'hui de changements à venir et de changements qu'on intègre déjà dans la conception de nos projets. Donc, l'immobilier sera vertueux et donc aussi différent. Et j'imagine que pour vos équipes, c'est un challenge considérable de passer d'une époque à une autre, non ? Et peut-être pour nous tous d'ailleurs, mais moi je suis vieux, ça n'est pas votre cas, mais pour toutes les nouvelles équipes, c'est quand même un peu de travail différemment, non ? Alors, Travailler différemment. On travaille différemment. Je crois qu'on est, l'environnement immobilier dans une transition profonde, en fait, dans un nouveau monde très complexe. Et cette transition, elle tient à plusieurs facettes. Transition écologique, transition énergétique, transition géopolitique et transition économique. Et une fois que vous cumulez ces quatre aspects-là, l'immobilier de demain se voit différemment, se pratique différemment. Et forcément, ça demande aux équipes, ça demande à l'ensemble, on va dire même des parties prenantes de notre industrie immobilière, de réfléchir différemment et de faire des choix aussi, des fois un peu courageux, sur des projets qui sont conçus différemment par rapport à ce qu'on faisait hier et voire encore aujourd'hui. Alors c'est passionnant parce que ça nous donne plein d'idées pour l'avenir des Pierres d'Or. On va avoir plein d'autres nouveaux sujets. Mais ce que j'aimerais bien que nous évoquions maintenant, c'est votre vision de l'immobilier et singulièrement de l'immobilier de bureau, puisque les Pierres d'Or, c'est quand même l'immobilier de bureau que nous mettons en avant. Comment vous le voyez, cet immobilier de bureau de demain ? Différent. Donc, comme je disais tout à l'heure, vraiment, c'est peut-être le mot-clé par rapport à ce qu'on faisait avant, du fait de toute cette transition qu'on est en train de vivre tous ensemble. Déjà, on cumule plusieurs effets. L'effet nouveau mode de travail, l'effet télétravail. On est de plus en plus sur des environnements totalement ouverts. Il n'y a plus de propriété de bureau, par exemple. Plus personne n'a son bureau dédié. On arrive et on il y a utilise que un les espace. vieux comme moi, mais à part ça, c'est rarissime, en effet. En fait, on utilise un espace maintenant. Et cet espace, il est de plus en plus improbable, de moins en moins correspondant à ce qu'on peut appeler jusqu'à maintenant des bureaux. Donc, on a des espaces de travail, des espaces collaboratifs, des espaces projets et des espaces qui permettent aux futurs utilisateurs de se projeter dans leur métier et aussi de travailler différemment. Donc, il faut s'adapter à ce qui nous arrive actuellement, cette transition sur tous les plans. Presque des espaces de vie, j'ai l'impression de vous entendre. Quand je vous entends parler de bureau, au fond, c'est dire qu'il y a 10, 20 ans, c'était totalement impensable, au fond, de réfléchir comme ça. Et en quelques années, on est passé effectivement concevoir des bureaux à concevoir des espaces de vie. Des espaces de vie et renforcés par les services, par exemple. Aujourd'hui, absolument. De plus en plus d'immeubles comportent des services qui n'existaient pas avant. C'est un peu l'hospitality qui est rentré, l'hôtellerie qui est rentrée dans les espaces de travail, dans ce qu'attendent aussi les collaborateurs. Il y a aussi une nouvelle génération qui arrive sur le marché avec de nouvelles attentes où, typiquement, lors des premiers entretiens de recrutement, on discute de télétravail.
Oui, ce qui, il y a encore quelques années, était impensable. Voilà, donc on s'adapte à ça et on s'adapte à leurs besoins, à leur façon de travailler, leur façon de fonctionner. Ça arrive qu'on ait des espaces de travail où ce sont des canapés, où les jeunes sont allongés avec leur ordinateur et travaillent donc très, très différemment. Alors, bien sûr, il reste quand même des immeubles, heureusement tout de même, parce que il pour faut quand même abriter des immeubles pour ces abriter ces espaces, oui. c'est pas mal. Et donc, on pourrait parler des immeubles qui vous ont marqué, pour vous, dans les dernières années, et puis peut-être qui, pour vous, vont marquer les prochaines années à venir. Alors, celui qui m'a le plus marqué, c'est un promoteur ami en plus qui l'a réalisé, qui s'appelle La Félicité. Son nouveau nom lorsqu'il a été inauguré. Oui, il y avait un autre nom à l'origine. Voilà, Morlan, je crois, Mixité Capitale. Voilà. Qui, je crois, là, Très beau est assez projet. unique en termes d'emplacement, bien évidemment. Les vues sont juste exceptionnelles, mais surtout les usages incroyables. Du rez-de-chaussée au dernier étage, on a de tout. Donc, c'est, je crois, une réussite sur un produit très actuel qui était à Qui l'époque. partait de loin, cher Olivier, hein, oui. parce que toute personne qui a visité la direction de l'urbanisme, Oui, je crois, ou de dont je l'habitat de la fais ville de partie. Paris, c'était très... Oui, mais enfin bon, Oui. c'était un peu différent comme ambiance. C'était hein. très différent. Voilà. Il est parti de très loin. Oui. Et je crois que ce qui a été réalisé est juste exceptionnel. Donc, c'est un des immeubles qui m'a évidemment marqué ces dernières années. Et on en donne un autre. Oui, un autre, Metal 57, Jose, Bah oui. qui est notre nouveau siège BNP Paribas Real Estate, où là, on a réalisé un projet où 20% des surfaces sont dédiées à des services. On parlait tout à l'heure des services. Donc, nous avons food court, nous avons un espace business center, nous avons un auditorium accessible, un RIE bien évidemment, une conciergerie, une agence bancaire. Enfin, on a vraiment Et un rooftop avec de des dingue. jardins. J'ai visité aussi. Un rooftop voilà, assez exceptionnel, bio en plus, et totalement exploité par un exploitant qui s'occupe de gérer. Et donc, la particularité de cet immeuble, déjà quand vous rentrez, vous n'avez pas l'impression d'être dans des bureaux, premier élément. Deuxième élément, c'est un immeuble inclusif, c'est-à-dire qu'il est dans son quartier, mais il vit avec son quartier puisque tous les espaces de service, business center, auditorium sont ouverts à toutes les entreprises de Boulogne. Donc, qui réserve ces espaces monétisés. Et la rue intérieure, que vous avez peut-être déjà visitée, est une rue qui va être accessible aux Boulonnais pour venir y déjeuner, ou alors, avant un spectacle ou un événement sur la scène musicale, pouvoir se garer dans l'immeuble, puisqu'on a aussi mutualisé donc les parkings pour les occasions, et y aller pour dîner avant. Donc, c'est un environnement qui est totalement différent de ce qu'on a pu connaître auparavant, là encore. Ça illustre bien ce dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire c'est des immeubles différents, hein, qui sont conçus différemment. Mais ce qui me fascine, ce dont vous venez d'ailleurs de nous parler, c'est qu'au fond, c'est un immeuble qui a été conçu il y a 6-7 ans, c'est Ouais, ça? tout à fait. Donc un peu avant que nous soyons dans ce nouveau monde, entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il n'est pas complètement idiot de penser un peu les choses avant. Pourquoi est-ce que vous avez fait un immeuble aussi novateur il y a 7 ans? On a la chance d'avoir au sein de BNP Paribas Real Estate toutes les données locataires, les données utilisateurs, donc les données investisseurs, les attentes aussi. On fait énormément de sondages et de recherches de ce qu'attendent les nouveaux utilisateurs. Et c'est clair qu'il y a 7 ans, quand on est parti dans ce projet, nous on y a cru, on était convaincus. Quand on a approché les investisseurs, les questions se sont posées, mais tout de suite, on a réussi à convaincre parce que on est quand même leader d'opinion quelque part, je pense, sur ces idées-là. Donc, ils nous ont cru et à la livraison, je peux vous certifier que les élus investisseurs de cette opération étaient ravis et heureux d'avoir investi sur cet objet, qui est un objet qui correspond à aujourd'hui et qui, à l'époque, en effet, était, lorsqu'on le mettait sur le papier, un peu hybride et un peu spécifique, quoi. Voilà. Alors, ça illustre Ils bien y ont les cru, propos ils ont eu raison. de Jean-Paul Viguier, qui était à ce micro il y a quelques semaines et qui nous disait, quelques jours, et qui nous disait si on n'est pas en avance en architecture, on Absolument. est en retard. Hein. Ouais. Donc, Absolument. je pense que on pourrait le dire en même temps pour l'immobilier. Alors, une fois que nous avons parlé des immeubles, de cette manière de signifier et de vivre l'immobilier de bureau de demain, moi j'aimerais bien que vous nous disiez vos raisons ou les raisons qui, selon vous, existent aujourd'hui d'être optimiste dans un contexte qui est parfois un petit peu Complexe. stressant ou complexe. Oui. Moi, je pense qu'on a une vraie capacité dans notre industrie immobilière à être agile, réactif et à savoir s'ajuster de manière assez incroyable.
Moi, j'ai vécu quelques crises, hein, alors pas celle de 90, je l'avoue. Vous étiez trop jeune, trop Olivier. jeune, voilà. Mais celle de la bulle Internet, oui, je l'ai vue, je l'ai vécue. Celle de 2008, hein, la crise financière a été quand même assez brutale. Et à chaque fois, je crois que les différentes parties prenantes de notre industrie ont su réagir et s'ajuster en conséquence et retrouver du coup la respiration qu'il faut au bon moment. Voilà, là, on est dans une période de transition. Voilà, il faut passer cette période de transition. Elle va passer. Tout le monde est en train de s'ajuster. Ça va se stabiliser une fois que les sujets sur les différents points de transition que j'ai évoqués seront stabilisés. On pourra repartir sereinement avec, par contre, une vision différente et des concepts de bureaux, mais aussi de logements différents. Moi, les raisons d'être optimiste, je les prends toujours avec plaisir. Et puis, je voudrais vous poser une dernière question. Pourquoi faut-il se rendre le 22 juin prochain aux Pierres d'Or ? Parce que c'est le moment de l'année. C'est, je crois, un très bel événement, toujours dans un lieu incroyable, animé de manière exceptionnelle par vous d'ailleurs. Et je crois que c'est important qu'on puisse, en plus dans ce contexte, dans le contexte actuel, saluer les talents, saluer les grands immeubles, saluer les grandes femmes, les grands hommes de notre secteur. Et voilà, c'est un moment clé de l'année, je crois, pour toute notre population immobilière. On sera très attendu. On sera très heureux de vous y retrouver chez Olivier Bocobza. Rendez-vous avec grand plaisir. 22 juin prochain. Merci. Merci. Pierre d'Or 2023, 25 ans pour l'avenir. Une série documentaire avec le soutien de Groupama Immobilier.